الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler d'un sujet extrêmement important, de vous parler du Coran. Et on m'a fixé comme titre le Coran, notre moteur. Et au début, on m'a dit de choisir le sujet que je voulais. Je leur ai dit, mais je ne vais pas venir parler de ce que je veux. J'aimerais que vous me dites quel est le sujet qui vous intéresse pour pouvoir le traiter. Et si jamais je ne pourrais pas le traiter, je vous indiquerai quelqu'un qui peut le traiter. Finalement, on m'a parlé de ce sujet, le Coran, notre moteur. Pourquoi ce sujet? Parce que les frères, ils ont remarqué que le Coran, c'est un livre paradoxal dans la vie des musulmans. Il n'y a pas un seul parmi nous qui n'a pas le Coran, soit chez lui, soit dans sa poche, soit dans sa voiture. Il y a beaucoup de gens qui ont des colliers, beaucoup de femmes avec Ayat al-Kursi, avec le Coran, avec Allah. Donc c'est un livre qu'on trouve partout. Il n'y a pas une mosquée où il n'y a pas des dizaines de livres de Coran. Il n'y a pas une librairie où on ne vend pas des DVD, des CD, des lecteurs MP3, MP4, des cassettes vidéo. Tous les supports existent avec le Coran. Il n'y a pas un seul parent qui ne souhaite pas, qui n'a pas envie que ses enfants apprennent le Coran. Il n'y a pas une seule personne qui ne regrette pas de ne pas avoir appris le Coran. Quand des Français convertis écoutent les sourates que notre cher imam vient de, les versets qu'il vient de réciter de la fin de Surat Al-Hashr, beaucoup de convertis disent « Ah, j'aimerais bien comprendre l'arabe pour comprendre le sens de cette belle parole. » Alors que toutes les radios dans tous les pays musulmans, toutes les télévisions dans tous les pays musulmans commencent leur programme par le Coran et terminent le programme par le Coran. Il y a même des chaînes de télévision spécialisées dans le Coran. Il y a des radios qui s'appellent la radio du Saint-Coran, Ida'at al-Qur'an al-Karim. Radio Londres en arabe, alors que c'est une radio anglaise, qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en l'islam. Radio Londres en arabe commence ses programmes par le Coran et termine ses programmes par le Coran, par la récitation du Coran. Alors que le Coran, il est présent physiquement dans des livres, dans des CD, des DVD, dans les radios, dans les télévisions, alors que nous souhaitons tous l'apprendre et le comprendre, mais malheureusement, l'influence de ce livre dans notre vie est très limitée. C'est une influence minime. Ou alors on fait la différence dans le Coran entre un verset et un verset. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Baqarah, il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam »
كما كتب على الذين من قبلكم. Et ça, tout le monde connaît, puisque tous les ans, pendant le Ramadan, les imams, les conférenciers rappellent ça. Kutiba alaykum as-siyam, ô vous qui croyez, nous vous avons prescrit, on vous a donné l'ordre de faire le jeûne, de faire as-siyam. Donc c'est un ordre. Kutiba, c'est-à-dire c'est une prescription obligatoire. Et très peu de musulmans ne font pas le Ramadan, même ici en France. D'ailleurs, ça énerve un peu les Français parce qu'ils ne comprennent pas comment le carême chrétien, alors que le carême chrétien, en réalité, ce n'est pas un jeûne, comme le jeûne chez les musulmans. Le carême chrétien, c'est un régime, c'est un régime allégé. Ils s'abstiennent de manger la viande, de manger quelques gras, mais ils mangent quand même. Et pourtant, les chrétiens ne respectent pas le carême, très peu, à part les prêtres et très peu de catholiques pratiquants, personne ne respecte. Alors que le Ramadan, de l'aurore jusqu'au coucher du soleil, et parfois, comme l'année dernière, et cette année, ça va être presque 16 heures la journée, vous avez des collégiens, vous avez des lycéens, vous avez des gamins dans la banlieue qui ne font pas la prière, qui n'obéissent peut-être même pas à leurs parents, mais ils respectent quand même le Ramadan. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit « Kutiba alaykum as-siyam ». Seulement dans la même sourate, et juste après ce verset-là, 4 versets avant, Allah subhanahu wa ta'ala, في سورة البقرة, il dit « Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum al-qisas ». Seulement, là, quand on arrive, le qisas, condamner quelqu'un à mort, c'est barbare, c'est pas bien, c'est contre les droits de l'homme, c'est contre ci, c'est contre cela. Et puis on rentre dans une influence culturelle occidentale et on fait la différence. C'est comme si nous, on connaît mieux que Dieu. On prend ce verset de Siyam, on le respecte. Ce verset de Qisas, on ne le respecte pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé un seul verset. Pour de la vérité, 2. Mais il y en a un qui est juste une allusion. Mais un seul verset qui parle de l'wudu et de tayammum. Et je suis allé dans beaucoup de mosquées, je vois les imams, ils ouvrent le livre et ils parlent de tahara. Et vous trouvez dans les livres de fiqh, le premier chapitre, un grand chapitre sur at-tahara. Nawaqid al-wudu, arkan al-wudu, سنن الوضوء أنواع المياه التيمم على المذاهب الأربعة المسح على الجبيرة المسح على الخفين et on fait les détails de détails des détails. Alors qu'il y a dans le Coran plus de 50 versets qui parlent de l'jihad. وَجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et le jihad, ça ne veut pas dire seulement la guerre. Le jihad, c'est fournir l'effort dans la voie de Dieu. Il a combien de conférenciers fait une conférence sur le djihad? Combien d'imams fait? C'est comme si on vient à un seul verset dans le Coran, on lui donne 80% d'importance, et on vient à 50 versets, on leur donne 8% ou 5% d'importance. Donc ce livre, il est paradoxal. Il est à la fois présent dans notre vie, mais il est absent aussi parce qu'il ne fait pas son effet. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il faut absolument que le Coran devienne, comme il l'était à l'époque des compagnons, radiyallahu anhu, le moteur, le facteur, l'acteur principal de la vie des musulmans. Et pourquoi on veut ça? Pourquoi on veut que le Coran soit le moteur? Ben parce que le Coran, il est le seul livre, absolument le seul, qui est un livre divin, un livre révélé entièrement, chaque verset, chaque paragraphe, chaque mot, chaque lettre a été révélé exactement comme nous le voyons aujourd'hui. Il n'y a pas eu une seule lettre de changée. Lam yataghayyar min al-Qur'an harfun wahid. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné à Jibril, l'ange Gabriel,
l'ange Gabriel l'a inspiré au cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appris à ses compagnons. Et ses compagnons l'ont appris à la fois par cœur, dans leur poitrine. Il y a combien de musulmans qui connaissent le Coran par cœur? C'est le seul livre depuis le début de l'humanité jusqu'à maintenant, mais jusqu'à le jour dernier. C'est le seul livre qui est appris par un nombre incalculable de personnes. Il y a 604 pages. En Libye, il y a presque 6 millions de Libyens. C'est rien du tout, 6 millions. En Libye, c'est un grand pays, mais ce n'est pas une grande population. Il y a 1 million de Libyens qui connaissent le Coran par cœur. 1 million. Au Daghestan, c'est un pays qui était sous le joug communiste pendant des dizaines d'années. L'année où ils ont une récolte minimale de gens qui ont appris le Coran, l'année où c'était la plus mauvaise année, parce qu'il y a eu des problèmes économiques, on n'a pas pu apprendre le Coran. Et les Dagestanais ne parlent pas l'arabe, ne comprennent pas l'arabe. Cette année-là, ils étaient très honteux. Quand Cheikh Abdallah Basfar est venu leur rendre visite, ils avaient honte de le recevoir à l'aéroport. Il leur a dit qu'est-ce qu'il y a. Ils lui ont dit cette année, on n'a pas fait grand-chose. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont appris le Coran. Combien? Ils ont dit cette année, il y a eu seulement 2500 enfants qui ont appris le Coran. Pour eux, 2500, c'est rien du tout. Parce que normalement, c'est 5000, 10 000, 15 000 tous les ans. Des enfants. J'ai vu, wallahi, de mes propres yeux, j'ai entendu une fille de 6 ans qui venait de, je crois, du Pakistan ou de l'Afghanistan. À 6 ans, elle récite le Coran. Quand elle a dit « A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim », dans l'assistance, il n'y avait pas une seule personne qui n'a pas pleuré. Juste par la force de cette récitation. Une fille de 6 ans, quand tu lui dis « Masmuki », comment tu t'appelles en arabe, elle ne comprend pas. Et elle connaît le Coran par cœur. Donc ce livre, le prophète l'a transmis aux compagnons, ils l'ont appris. Mais il l'a transmis par écrit aussi. Chaque fois qu'il y a un verset ou un groupe de versets où il sera qui est révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les scribes et ils écrivent ça. Il n'y a jamais eu un livre qui a eu autant d'importance dans la vie des gens. La Bible, le livre qui a été révélé à Moïse, on ne le connaît pas. On ne sait pas où il est. Les Juifs l'ont perdu et quelques siècles après, ils ont réécrit une autre Bible par ce qu'ils se rappellent, et par des fantasmes. C'est pour ça, dans le même chapitre de la Bible, vous trouvez des contradictions incroyables. 31 savants chrétiens ont relevé que dans la Bible, l'Ancien Testament, qui est le plus grand, presque 80%, et le Nouveau Testament, il y a plus de 1 200 000 erreurs. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des savants chrétiens. Et l'original de la Bible, on ne le connaît pas. Il y a Azra qui a écrit à Babylone ce qui se rappelait, puisque la Bible a été perdue. Donc la Bible que nous avons ici, ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a dedans des paroles de Dieu, mais la majorité, ce sont des écrits par les hommes. Et c'est pour ça qu'il y a des fautes, il y a des contradictions, il y a des choses incroyables. Et Dieu, il y a un portrait de Dieu qui est brossé comme un Dieu raciste, un Dieu coléreux, un Dieu qui se fâche, un Dieu jaloux. C'est des choses qui n'existent pas dans l'islam. L'évangile, on ne l'a pas. On n'a jamais trouvé l'évangile qui a été révélé à Jésus, alayhi salam. Et ce sont ces élèves, et encore, on n'est pas sûr,
plus de 50 ans après, soi-disant sa résurrection, sa mort et sa crucifixion, qu'ils ont commencé à écrire la biographie de Jésus. Il y a eu 73 biographies. L'Église n'a gardé que 4, les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et les autres, elle les a brûlés. Et dans ces 4 évangiles, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des contradictions incroyables. Et quand on demande à l'Église, mais c'est pas possible, vous voyez que ça ne peut pas être Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, la position officielle des Juifs et des chrétiens, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu inspirée à l'homme. C'est-à-dire que c'est la parole de l'homme, c'est l'homme qui a écrit, mais ça a été inspiré par Dieu. Par contre, nous allons prétendre, et nous pouvons prétendre que le livre, le Coran, c'est réellement la parole de Dieu. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. C'est la parole de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé aux Juifs de sauvegarder leur livre. Parce que le livre des Juifs, il a été révélé pour eux seulement, dans un espace donné, dans un temps donné. Mais ils ne l'ont pas sauvegardé. Il a demandé aux chrétiens de sauvegarder leur livre. Parce que le livre n'a été révélé qu'aux chrétiens. Dans un espace donné, dans un temps donné. Ils ne l'ont pas sauvegardé. Et quand il a fait la même chose avec David, Zabour, David avec les psaumes de David, on ne l'a pas. Suhuf Ibrahim, on ne l'a pas. Suhuf Moussa, on ne l'a pas. Suhuf Nuh, on ne les a pas. On n'a rien de tout ça. Par contre, le Coran, il ne l'a pas confié aux musulmans. Il n'a pas dit aux musulmans, vous devez sauvegarder le livre. Parce que les musulmans pourraient aussi l'oublier, le falsifier, le modifier comme les autres. Il a dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons révélé Al-Qur'an et c'est nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui allons le sauvegarder. Donc il n'y aura pas une lettre en plus ou une lettre en moins. Le livre que nous avons aujourd'hui, nous avons l'original de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Il a fait 7 originaux, nous avons encore 4 qui existent. Et on est sûr que les autres existent, mais ils sont volés. Ils ont été volés par les croisades, ils sont cachés quelque part dans les sous-sols du Vatican, quelque part dans les sous-sols de quelques synagogues. L'original, nous l'avons. Et en plus, même si on n'a pas l'original, nous avons des millions d'originaux qui sont dans les cœurs des musulmans. Et les 7 versions, ou les 10 versions, ont été révélées au prophète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a récité « Qad aflaha al-mu'minun »